Elle- C'est parfait. Donc moi, je suis Marie Poirier, je suis la directrice des rédactions de la revue Espace depuis 5 ans maintenant. Voilà, et aujourd'hui, avec moi, donc j'ai Émilie qui est à ma gauche sur l'écran, peut-être que... Voilà. Bonjour à tous. Émilie qui est donc adjointe de direction à la revue Espace et qui gère pas mal de sujets, notamment de gestion et de commercial. Et puis j'ai Christophe, qui peut peut-être lever la main. Voilà, Christophe, qui est à la revue Espace depuis une vingtaine d'années, donc qui connaît parfaitement les rouages de la revue et qui est la personne qui est en charge chez nous du digital et donc qui est très très bien placé pour m'appuyer dans ce webinaire. J'hésiterai pas à lui tendre le micro puisque c'est lui qui a accompagné le développement et la création de notre outil IA. Voilà pour l'équipe espace, en tout cas pour le moment. Peut-être que d'autres nous rejoindront aussi, mais pour le moment, voilà. Écoutez, il est 33. Est-ce que vous êtes OK pour commencer? Je n'ai pas envie voilà, que vous soyez pénalisés par le retard de certains. Ils nous rejoindront. Et puis, de toute façon, il y a un replay, puisqu'on enregistre cette session. Donc, ils pourront réécouter le début s'il leur manque. Alors, on va essayer de faire quelque chose un peu dynamique pour que vous ne vous ennuyiez pas, pour que vous ne quittiez pas en cours de route et surtout pour que vous puissiez retenir l'essentiel de notre service IA qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous dire trois mots à retenir sur Espace, sur la revue Espace. 50 ans, ça fait 50 ans qu'on existe, donc ça, c'est pas rien à l'échelle des médias B2B tourisme. B2B, c'est le deuxième mot que je voulais vous dire. Nous, on s'adresse uniquement aux professionnels du tourisme. Donc, on est dans cet environnement-là, cet écosystème. On ne parle pas au grand public. Et tourisme d'analyse, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Espace va au fond des choses. Enfin, on ne s'arrête pas à la superficialité des sujets. On creuse, on enquête et on essaie d'expliquer au mieux le secteur du tourisme sous toutes ses formes. Ça, c'est vraiment très important à retenir. Ensuite, 30 secondes sur ce qu'on fait. La revue Espace, bah, ce sont des publications, on fait du contenu, c'est ça notre métier premier, des publications print, digital, vidéo. En gros, tout ce que vous voulez savoir sur le tourisme pour vous forger soit une opinion, soit une culture, ou trouver des expériences qui peuvent être similaires à la vôtre, ça se trouve chez Espace. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc on est des publications, on a aussi des services autour de l'emploi, des marchés, des prestataires, des événements. Et enfin, la revue Espace, ce sont des moyens de diffusion autour des newsletters et des réseaux sociaux. Ça doit faire 30 secondes. Une évidence maintenant à retenir, ce que la revue Espace, bah, c'est vous, surtout. Ce sont nos lecteurs qui sont à la fois des territoires, des écoles et universités, des entreprises qui peuvent être des agences de voyage, des tours opérateurs, des hébergeurs, des réceptifs. Voilà, vous êtes notre communauté et c'est avec vous qu'on souhaite interagir désormais avec Claudine, notre outil IA qu'on va vous présenter dès maintenant. Alors, avant de continuer à vous exposer qui est Claudine et ce qu'on peut faire avec elle, moi j'ai trois questions pour vous. Alors, ceux qui n'ont pas de caméra, peut-être que vous pouvez voter avec l'outil de Zoom avec la petite main. Je voudrais savoir qui se sert de l'IA générative ici, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, celle que vous voulez. Est-ce que vous avez déjà utilisé un service comme celui-ci? Vous pouvez lever la main tout simplement pour les autres. Oui, oui. Ok, pas mal, bien, super. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Ça devrait vous encourager à utiliser notre service à nous. Est-ce que ça vous fait maintenant, deuxième question, est-ce que ça vous fait peur malgré votre usage? Oui, non? Oui, levez la main. Ok, vous n'avez pas peur. Donc on y va, vous êtes à fond dans l'IA, vous connaissez déjà. Et enfin, maintenant, troisième et dernière question. Qui connaît notre Claudine, notre service IA à nous? Est-ce que vous en avez entendu parler avec Christophe? Dieu merci. Bon,
Ok, donc vous avez tout à apprendre de Claudine, c'est très bien. Je vais vous en expliquer un peu la genèse. C'est qui Claudine? Pourquoi on a choisi ce nom de Claudine? La vraie Claudine, elle existe. C'est Claudine Chaspoul. Alors c'est un peu notre maître à tous. C'est celle qui a dirigé la revue Espace pendant de longues années et qui l'a quittée pour une retraite bien méritée en 2020. Et donc, on a voulu lui rendre hommage parce que c'est la mémoire de la revue Espace. Donc, on a voulu lui rendre hommage et on a choisi ce nom de Claudine pour notre agent IA sur mesure qu'on a commencé à rêver et puis à créer en 2025. Donc c'est vraiment un agent IA sur mesure, un service de conciergerie documentaire qui est là à la fois pour vous épauler, vous aider à mieux explorer nos contenus, mais surtout qui va vous aider aussi à générer, d'après vos réponses, des nouveaux articles et donc faire des synthèses qui pouvaient vous être utiles ensuite au quotidien dans votre métier. Donc ça, c'est pour savoir qui est Claudine. Ensuite, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que donc nous, on l'a lancé en septembre 2025 en version bêta, version test. Claudine, elle cherche des réponses à vos questions. Elle s'appuie sur nos documents, les contenus qui sont en ligne sur le site Espace, et elle produit à partir de là, à partir de ce prisme, des articles de synthèse sur le sujet que vous questionnez, le sujet qui vous intéresse. On était en version bêta test en septembre. Au fur et à mesure, on est vraiment dans un usage qui est en plein essor, mais on essaie d'améliorer Claudine et c'est pas terminé. C'est pour ça qu'on est toujours aussi preneur de retour sur l'utilisation de ce service pour continuer à se perfectionner et être enfin, meilleur pour pouvoir vous être de plus en plus utile. Ça veut dire aussi que nous, de notre côté, on essaie de l'améliorer, à la fois sur la qualité de ses réponses, mais aussi dans des nouvelles options, des nouveaux services qui pourront voir le jour dans les semaines et les mois à venir. Voilà, on espère toujours enrichir Claudine pour qu'elle soit pertinente et qu'elle corresponde surtout bien à vos besoins. Ce qu'il est important de savoir, c'est que Claudine, elle évolue dans un environnement complètement sécurisé, avec des contenus qui sont fiables et que l'on recommande. On est dans un univers fermé, on n'est pas dans ChatGPT ou dans Claude, on est dans un univers clos, conçu sur mesure pour Espace, avec les contenus Espace et ceux que nous, on a pu sourcer à l'extérieur, qui sont des documents dans lesquels on a confiance, qui constituent aujourd'hui, c'est notre fonds documentaire. Ce sont des textes de référence dans l'univers du tourisme, ça peut être des schémas de développement touristique, ça peut être des textes de loi, des rapports de Cour des comptes, bref, des documents sérieux qui viennent consolider et approfondir les nôtres. Et c'est sur cette base-là que Claudine fait ses recherches et vous propose des contenus à consulter. Ça, c'est ce que moi, je voulais vous le dire sur Claudine, mais je propose qu'on arrête un peu le blabla et qu'on passe enfin aux tests et résultats et qu'on puisse ensemble tester en live ce service. Comme ça, vous saurez exactement comment vous y prendre, un, pour y aller et deux, pour pouvoir tester vous-même et poser les questions qui peuvent vous intéresser. Alors, je vais partager mon écran. Surtout, vous m'alertez si jamais il y a un bug technique ou si vous ne voyez rien. Est-ce que c'est OK? On voit bien mon écran en partage de connexion? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est Ouais, bon. super, génial. Donc là, j'ai tout simplement tapé dans l'URL de ma barre de recherche www.tourisme-espace au pluriel.com, c'est l'URL de notre site. J'arrive donc sur la page d'accueil, la homepage du site Espace. Et là, d'entrée de jeu, si vous voyez ma souris, on voit la barre de recherche qui sert à pouvoir formuler des questions. Je clique dessus, donc un seul clic. J'arrive ici, je ne suis pas encore connectée à mon compte. Me permet de vous dire que Claudine est accessible à tout le monde, pas simplement les abonnés de la revue Espace. On peut poser des questions et consulter notre service de conciergerie documentaire même quand on n'est pas abonné. Ça, c'est quand même un plus. Après, les contenus qu'on propose sont proposés à des tarifs préférentiels et il faut payer pour y accéder. C'est notre modèle économique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais l'accès à la recherche, en revanche, lui, est gratuit. Je me connecte en haut à droite du site à mon compte et
se déverrouille donc complètement du coup l'accès à Claudine. Vous pouvez quand même continuer, si vous voyez ma souris ici, à taper une recherche classique sur un moteur de recherche avec des mots-clés. Ça continue bien évidemment à fonctionner si c'est ce que vous souhaitez utiliser sur notre site. Mais juste en dessous, vous pouvez voir la fenêtre qui permet d'interroger la revue Espace avec Claudine et ainsi de formuler des questions. Alors, je vous propose d'abord de demander à Claudine qui elle est pour voir déjà ce qu'elle peut proposer. Donc, qui est Claudine? Je tape ma question, j'appuie sur Entrée. Claudine réfléchit, analyse la question et dans quelques secondes va proposer sur la droite de l'écran ici les sources qui lui semblent intéressantes et puis voilà sa réponse. Donc elle aussi, quand on lui dit Claudine, tout de suite elle pense à Claudine Chassepoul, donc la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous a inspiré ce nom. Ok, ça c'était un peu pour la blague. Je continue. Je repose une question à Claudine. Puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, je lui propose enfin, je lui propose de me dire ce qu'elle pense de l'intelligence artificielle et le tourisme. Donc j'ai simplement tapé IA et tourisme. Donc là encore, elle analyse la question. Alors Christophe, qui est ici présent, fait tout pour booster la rapidité de sa réponse. Elle a déjà sourcé à droite tous les documents qu'elle a pu trouver sur notre site qui concernent l'intelligence artificielle. Et là, elle propose ensuite une synthèse, alors que je déroule tout doucement. Je vous laisserai faire les tests, on ne va pas prendre le temps de lire, mais voilà, elle propose en 500 à 700 mots une synthèse de ce qu'elle a pu trouver sur les différents documents sourcés à droite. Et ensuite, il y a des liens, ça veut dire qu'on peut cliquer, aller plus loin. On peut également développer la réponse si on clique ici en bas à gauche, proposer une synthèse en 5 points ou traduire en anglais. Ça fait partie déjà des services qui sont en place et qui sont associés à Claudine. Je vous propose de continuer. J'en fais encore deux et ensuite, ça sera à vous de jouer. Alors, par exemple, on peut lui demander quels sont les tendances du tourisme en 2026. J'ai essayé de proposer des questions assez larges, très différentes. Là, c'est davantage de la prospective. Donc, elle est allée sourcer des documents. Alors, comme je pose des questions à la suite, c'est le même fil de recherche, mais normalement, on n'a pas forcément ce type de démarche. Voilà, et donc quand elle parle de tendance, bien sûr, elle parle de local, elle parle de numérique, elle parle de durable. Voilà, ça paraît pas complètement incohérent en tout cas. Euh, une question peut-être marché. Est-ce qu'elle sait des choses sur le tourisme de groupe, qui peut être un marché extrêmement porteur? Je tape juste là, je ne me formule même pas de questions, je lui mets juste les mots qui me semblent évidents, mais bien sûr, on peut dialoguer avec elle, mettre de la forme. Lui parler amicalement ou peut-être la gronder un peu si elle part dans des délires. Voilà, et tout de suite, toujours le même principe. Elle répond par une synthèse plus ou moins longue et elle source des documents sur des articles ou des dossiers que la revue Espace a pu produire. Allez, dernière petite tentative pour ma part. Je lui propose de me dire ce qu'elle connaît sur la Nouvelle-Aquitaine, sur cette région. Quelques secondes encore de réflexion avant qu'elle nous propose cette fameuse synthèse. Vous avez maintenant compris avec ces quelques tests voilà, son fonctionnement. Toujours la synthèse à gauche, la possibilité de raccourcir, de développer, de traduire, ou à droite de consulter donc les documents référents qui sont liés à ces questions. Voilà, pareil. Dans les évolutions à venir, on risque d'allonger un peu les synthèses proposées. Voilà, on travaille aussi là-dessus pour trouver différents formats, puisque de toute façon, vous pourrez toujours raccourcir avec l'outil qui est juste ici, qui est une synthèse en 5 points. Donc nous, on va certainement rallonger pour produire vraiment du contenu et des articles qui peuvent être
finalement de la nouvelle production espace qui peuvent être intéressants à consulter pour vous, mais aussi pour tout le monde, parce que tout à l'heure je vous disais que vous faisiez partie de la communauté espace. Oui, bien sûr, parce que vous êtes nos lecteurs et que vous êtes présents à ce webinaire, mais aussi parce que dès la semaine prochaine, en fait, on va lancer une nouvelle newsletter qui va recenser le top des questions utilisées sur Claudine, le top des réponses, et qui va permettre de créer davantage d'interaction entre la communauté des usagers de Claudine. Nous, on pense, après avoir là testé pendant quelques mois depuis septembre 2025, l'usage de Claudine avec nos lecteurs, on pense que les réponses des uns peuvent intéresser les autres et que ça peut créer un cercle vertueux. Et donc voilà, donc on va commencer par cette newsletter, mais ça sera le début de cette communauté Claudine. On ira certainement beaucoup plus loin après et on publiera davantage de choses pour partager les contenus, partager les expériences. Voilà, c'est vraiment le début de quelque chose d'extrêmement vivant et très dynamique pour la revue Espace. Alors, si vous le souhaitez, si vous avez une petite idée, je me tiens à votre disposition si vous voulez m'exprimer soit par le chat, soit oralement. Bien sûr, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour qu'on puisse faire des tests en live sur des sujets qui vous intéressent. Et je peux prendre une ou deux questions à tester auprès de Claudine, comme ça, voilà, il y a pas de filet. Est-ce que l'un de vous veut essayer quelque chose? Laurent, vous avez une petite idée? Sur le tourisme de savoir-faire, par exemple, oui. Allez, je mets le... Marie, repose-lui une question parce qu'elle va mélanger tous les thèmes là. Ah, ok. Laurent va être surpris de Bah, de la réponse. pour le moment, elle assure, Claudine, hein, tu vois. Oui, Allez, oui, non, non, elle je repars assure, à mais zéro. T'as raison. tu vas Alors, avoir une réponse avec de l'IA dedans, c'est pour ça que. c'est vrai que j'ai déroulé les questions, tu as raison, Christophe, mais voilà, normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on pratique dans les usages. Moi, j'ai mélangé les thèmes et les questions pour vous montrer et pas perdre tellement de temps, mais c'est rarement le cas. Donc, on peut voir déjà à droite, voilà, des sujets sur la visite d'entreprise, des sujets sur les habitants, sur le tourisme de savoir-faire, des territoires qui pratiquent peut-être davantage ça. Donc on a pas mal de choses sur notre site, dans notre patrimoine de contenu qui concerne ce sujet. Et là, voilà, vous pouvez voir la synthèse qu'elle propose avec à la fois des définitions et puis des propositions de sujets pour voilà, renforcer ce tourisme de savoir-faire et essayer de le développer. Ce que tu peux mettre aussi en avant, Marie, si tu me permets, c'est que Claudine s'est aussi appuyée sur sur des profils. Par exemple, Camille Lefebvre. Donc là, il y a quelque chose qui doit être en rapport avec cette compétence-là. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va au-delà de nos propres publications, puisque c'est effectivement essentiellement nos publications. Et après, il y avait Ça, également. c'est un portrait, hein. Ça, c'est quelque chose qui a été Ouais, publié par la revue Espace, mais effectivement, il y a un lien avec Camille Lefebvre et le tourisme de savoir-faire, et c'est pour ça que ça remonte, hein. voilà. Et ensuite, il y avait, mais là, Claudine, elle est partie, Ouais. elle a tout caché. Et il y avait aussi dans les réponses qui ont été proposées, dans les sources, on voyait qu'on avait appel au fond documentaire, c'est-à-dire que il y a dans la base de connaissances de Claudine, il y a donc d'abord les productions d'espace, tous les articles, les dossiers, les revues qui ont été produits, mais on a aussi élargi donc au portrait et petit à petit à un fond documentaire. Alors petit à petit, ça, il y a déjà plus de 600 documents qui viennent des documents publics qui viennent enrichir sous un autre angle Claudine que notre seul regard revue espace. Donc il y Voilà, avait ça aussi c'est pour ce le que je mettre en décrivais avant. tout à l'heure en parlant de textes de loi, rapport de Cour des comptes, schéma touristique. Voilà, ça fait partie des documents qu'on a sourcés, en lesquels on a confiance. Bien sûr, on a demandé l'utilisation pour les mettre sur notre site et c'est ça qui constitue aujourd'hui notre patrimoine de contenu, mais qu'on va continuer à enrichir avec bientôt des vidéos, avec d'autres documents qu'on va continuer en fait à mettre sur notre site pour favoriser les meilleures réponses possibles aux questions de Claudine et que vous ayez surtout la documentation la plus complète et des nouveaux articles les plus riches possibles basés sur les recherches de Claudine. Est-ce qu'il y aurait un autre thème, une autre question, Agnès, par exemple? Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez demander à Claudine ou quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à prendre la parole.
ou des questions plus générales sur son fonctionnement ou notre Ouais, projet. j'allais y venir juste après. Je voulais Ok. d'abord peut-être être sur l'usage. Est-ce que quelqu'un a une question thématique? Sinon, effectivement, on peut continuer à dérouler. C'est OK pour vous comme ça? Bon, vous avez compris le fonctionnement, super. Effectivement, si vous avez maintenant des questions sur l'utilisation ou sur les développements possibles de Claudine, bah, on vous écoute. On est plusieurs. Là, vous venez d'entendre Jean-Baptiste Tréboul, qui est le directeur de la publication, le gérant de la revue Espace. Donc, il nous a rejoint sur ce webinaire. Donc voilà, on est quatre à pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et à oser n'importe quelle question. Elle sera la bienvenue. L'idée, c'est que ce soit un échange entre nous tous. Est-ce que vous avez... Laurent, peut-être? Oui. Ouais. Par rapport aux offres d'emploi qui sont publiées, est-ce que Claudine va aussi chercher les offres d'emploi ou juste sur la banque de données que vous avez ou sur d'autres sites éventuellement liés à l'emploi dans le tourisme, par exemple? Alors, vous parlez de Claudine ou hors Claudine, hein? Sur les offres d'emploi qui sont mises en ligne sur notre site, c'est ça? Oui, oui. Peut-être que toi, Jean-Baptiste, tu veux répondre sur cet aspect? Bah, en fait, je sais pas. Je pense que si on recherche une offre d'emploi, Claudine va pas chercher dedans, mais Christophe va nous dire. Mais j'allais justement tester parce que honnêtement, Alors ça, moi, je peux répondre, mais à moins que ah Christophe, bon, toi, tu veuilles le faire. Je pense que Claudine ne va pas chercher aujourd'hui les offres d'emploi. c'est euh, une bonne idée, hein, cela dit. Mais c'est prévu, ça fait partie des développements dont je parlais tout à l'heure. Quand on dit qu'on va enrichir les sujets sur lesquels Claudine va chercher, ça veut dire qu'elle va aussi potentiellement aller chercher sur nos propres services que je décrivais initialement donc au début de ce webinaire. On a des services autour de l'emploi, mais aussi par exemple des marchés publics, des événements. Voilà, c'est des choses qui pourraient enrichir le contenu disponible pour Claudine et sur lesquels on pourrait mixer les réponses parce que bien évidemment, il y a des sujets qui peuvent à la fois toucher un dossier, mais aussi l'emploi, une nomination, etc., etc. Et donc, on pourrait avoir une approche transverse et c'est ce à quoi on réfléchit avec Christophe. Maintenant, si c'était, j'avais compris que votre question, Laurent, était peut-être davantage sur les offres d'emploi déjà publiées sur le site, c'est ça? Alors, Pas... juste, je peux faire une petite réponse, que je viens de faire le test en direct pour Monsieur Rayon. Donc, si on poste une question, j'ai fait au hasard rapidement, je cherche un poste de directeur d'office du tourisme, que peux-tu me proposer? Ben, en fait, elle ne renvoie pas à des annonces, elle explique le métier de directeur d'office du tourisme avec la relation avec les élus, etc. Donc, elle va faire une réponse sur le métier, mais elle va pas amener des annonces. Mais cela dit, je trouve que c'est une super idée de pouvoir développer ça. Christophe, comme tu n'avais rien à faire dans les mois qui viennent, ça va être un super truc, ça. Non, mais la difficulté, en fait, si vous voulez, Laurent, par rapport à cette question, effectivement, c'est une question qu'on se pose avec Marie. La difficulté, c'est la durée de vie d'une donnée et d'une information. C'est-à-dire que quand on a un article, quand on a une nomination, ce sont des choses qui s'installent dans le temps. Et donc, ça nous amène à un contenu qui, lui, est beaucoup plus, j'ai envie de dire, pas fiable, mais beaucoup plus durable. Quand on met une offre d'emploi qui est valable une trentaine de jours, on risque d'amener dans notre formulation de réponse des paramètres qui sont extrêmement ponctuels et on s'interroge sur la pertinence des réponses. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, on pourra peut-être un jour dire à Claudine, je veux savoir avoir des infos sur un- sur des offres d'emploi publiées chez Space, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu peux me proposer sur telle thématique. Ça, c'est pas interdit, mais aujourd'hui, on a un questionnement, un vrai questionnement. Mais bon, moi, j'entends tout à fait votre suggestion. C'est assez intéressant. L'important, c'est de garder la pertinence des données. Donc c'est toujours encore, c'est encore en débat, voilà, pour tout vous dire. Mais par contre, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question à Claudine, puisqu'on y est? Bah, ça serait de si elle peut répertorier toutes les offres qui sont diffusées par rapport à cette thématique-là, mais peut-être sur d'autres sites ou sur le site d'employeurs, des fédérations comme ça, ou des entreprises qui souhaitent recruter quelqu'un dans ce domaine-là. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, Claudine n'a pas vocation à sortir de notre écosystème.
C'est-à-dire que si vous voulez, enfin, le problème de base, c'est qu'on a notre patrimoine et qui est notre valeur en fait, hein, toute notre histoire. Alors, bien sûr, dans notre valeur, il y a ce qu'on produit, ce qu'on va produire, mais il y a aussi toute cette histoire qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas voir diffusée sur tous les moteurs d'IA qui apprendraient avec. Donc en fait, on est plutôt sur ce réflexe-là de dire, on garde chez nous, on a des outils d'IA chez nous, de façon à ce qu'on ne voit pas notre travail dispersé partout et finalement d'évaluer le nôtre, enfin, en tout cas la richesse de notre patrimoine. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Pour aller chercher les annonces ailleurs, c'est un petit peu le même sport, c'est-à-dire qu'il faudrait que d'autres partenaires acceptent qu'on aille chercher chez eux, et c'est là où on va retrouver d'autres problématiques. On a cette bataille-là aujourd'hui, puisque si je fais une toute petite parenthèse, comme on a un site d'offre d'emploi, on est qui a très longtemps qu'on fait ce site-là, hein, puisque ça fait oui il y a plus de 15 ans cette partie d'offre d'emploi. Si vous voulez, on a toujours bataillé avec des grandes plateformes comme Indeed, comme enfin ça c'est pour le plus connu, mais il y en a toute une série qui venaient aspirer et pomper nos offres. Et on se retrouve aujourd'hui avec des annonceurs qui nous disent, mais moi je veux être chez vous et pas ailleurs parce que ça amène mon public. Donc en fait, on se retrouve aussi à des partenaires. Est-ce qu'ils doivent accepter de venir enrichir notre contenu pour pouvoir répondre à vos questions? Mais c'est effectivement l'ouverture que vous soulignez est très intéressante. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que le chrono tourne. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous aurait quelque chose à suggérer ou une question pratique sur la revue Espace ou Claudine? N'hésitez pas. Ça semble OK. Si personne ne souhaite ajouter quelque chose, moi j'ai juste envie de vous dire que la suite, elle vous appartient en fait. Allez-y, testez Claudine, faites-nous des retours. Bon, ça sera toujours hyper intéressant et précieux pour nous. Vous pouvez voir par exemple que là sur l'écran que je partage, il y a le mail de Christophe. Vous pouvez lui envoyer un petit mot pour évaluer la réponse qui vous a été faite, pour voilà, nous dire ce que vous pensez de ce service Claudine qu'on a donc lancé il y a quelques mois maintenant. On est toujours donc dans cette phase de test, vous l'avez compris, test and learn, et on essaie de s'améliorer. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Nous, on est vraiment dans cette démarche permanente d'essayer de toujours proposer des nouvelles choses, d'enrichir les services qu'on vous propose et aussi de s'améliorer pour progresser à vos côtés. Ça, c'est vraiment très très important, c'est notre leitmotiv. Il est 14h59, on a rempli notre mission. Si vous n'avez pas d'autres questions ou suggestions à nous faire, alors c'est pas encore le week-end, je vous propose pas de partir tout de suite en week-end, mais bon, ça s'approche quand même très très gentiment. Je vous le souhaite palpitant si vous travaillez ou si vous avez un peu de temps pour vous. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt, en tout cas à la revue Espace. Merci. Merci. Au revoir. Merci.